Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle trading et développement personnel. Yes. Parce que pour réussir, il te faut maîtriser les marchés financiers et toi-même. Alors, si tu veux gagner intelligemment de l'argent, tout en renforçant ta discipline, ton mindset et ta vision, Oh my abonne-toi God. et deviens le stratège de ta propre vie. C'est toujours avec beaucoup de plaisir, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Vous y trouverez plein d'informations pouvant vous donner une valeur ajoutée. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir une opportunité que je vais vous partager, l'opportunité du dollar australien face au yen japonais. Pour le coup, nous sommes en graphique 4 heures. Alors, donc voici donc l'opportunité. La stratégie n'a pas changé, c'est toujours la double structure. Nous sommes devant un beau canal haussier comme vous pouvez le remarquer, marquant de points hauts de plus en plus hauts et de points bas de plus en plus hauts. Voici les sommets ici, des points hauts de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts, marquant tout simplement une belle tendance haussière. Alors, qu'est-ce que nous pouvons constater? Là, je suis en train de zoomer. Nous pouvons constater qu'à la fin de cette tendance haussière, nous avons ici une figure de retournement tout communément appelée le double creux. Voici le premier creux et voici le deuxième creux. Et nous pouvons remarquer que j'ai tracé ici la ligne de coup. Voilà, c'est-à-dire la ligne où nous devons prendre position, ou dois-je dire notre zone d'action. On appelle ça la ligne de coup. Nous pouvons remarquer que le marché a directement cassé cette ligne de coup avec une forte impulsion baissière en bougie rouge. Voici la cassure et clôture de bougie. Voilà. Et nous avons ensuite le pullback. Le pullback, c'est ce retest que vous êtes en train de remarquer. D'abord, nous avons la cassure avec cette énorme bougie rouge. Je vais zoomer pour que tout le monde regarde bien. Nous avons la cassure avec cette énorme bougie rouge. Ensuite, nous avons le retest avec la bougie verte pour confirmer la zone autrefois support au prix, maintenant devenue résistance, avec une nouvelle confirmation de bougie rouge. Nous confirmons que voilà, maintenant les vendeurs sont vraiment prêts pour faire chuter le prix, pour faire descendre le prix à la baisse. Voilà. Donc, pour chaque type d'opportunité que je vous présente sur ma chaîne YouTube, sachez que vous devez avoir un risque ratio de minimum 2.5. Je vais essayer de prendre position ensemble. On va voir. Donc, ici, je prends mon outil position short. Je reviens au niveau de la spéculation. Voilà, je dépose l'outil à ce niveau ici, comme vous pouvez le remarquer. Je dépose l'outil à la cassure de clôture de bougie, voilà, sur cette nouvelle bougie qui est en train de former. La marge de stop loss doit être bien espacée, voilà, pour ne pas risquer de se faire sortir inutilement du trade à cause des fluctuations du marché. Et je vais étendre ma cible. Je vais étendre ma cible jusqu'ici. Je vais étendre ma cible jusqu'au take profit final. Voilà, donc pour cette opportunité, si le marché nous donne raison jusqu'au take profit final, nous avons un risque ratio de 6.41, c'est-à-dire je risque 1% de mon capital de trading pour gagner 6.41 sur cette spéculation de swing trading en graphique 4 heures. Et je répète encore, si le marché nous donne raison jusqu'à ce niveau, jusqu'au take profit final bien sûr. Donc, l'opportunité là est très prometteuse, voilà, en termes de risque ratio, en termes de gain récompense, en termes de risque récompense, voilà, c'est ça qu'on appelle le risque ratio. L'opportunité là, cette opportunité du dollar australien face au yuan japonais est vraiment très intéressante. Voilà, donc vous pouvez prendre cette opportunité si bien sûr vous avez les mêmes confirmations sur vos graphiques devant vous. Voilà, la marge de stop loss qui est bien espacée pour laisser respirer le marché. Alors, donc je vais parler d'une nouvelle opportunité. Ce n'est pas la seule opportunité que dont je parlerai dans cette vidéo. Je parlerai également d'une nouvelle opportunité. Je parlerai également de cette opportunité que j'ai longuement partagée du USD CAD. Et dans la précédente vidéo, d'abord, je vais dézoomer pour que tout le monde regarde l'ensemble de l'opportunité. Toujours est-il que sur ma chaîne
je vous présente que des opportunités de swing trading. Voici la belle impulsion baissière suivie ici d'un triple creux. Voilà, ici c'est un triple creux. Et pour le coup, le triple creux est une figure de retournement, dans ce cas-ci à la hausse. Voilà, nous avions plusieurs figures de retournement. Et pour cette opportunité, je vous avais dit d'attendre le pullback. Voilà, d'abord nous avons la cassure. Regardez, nous avons une cassure suivie d'une légère impulsion au-dessus de notre zone d'entrée. La partie où je suis en train de montrer, voilà. Et ensuite, nous devons attendre une nouvelle confirmation de bougie semblable à cette flèche-là, cette fléchette-là que je viens de prolonger comme ça. Voilà. Donc, nous venons d'avoir une cassure au-dessus de notre zone d'action, c'est-à-dire au-dessus de la ligne de coup. En l'occurrence, voici la ligne de coup. Voici la cassure et clôture de bougie, voilà, une cassure clôture de bougie suivie d'une petite impulsion vers le haut. Et qu'est-ce que nous pouvons remarquer par après? Nous pouvons remarquer que le marché a fait une impulsion baissière en bougie rouge, voilà. Donc, pour pouvoir nous positionner, nous devons encore attendre une nouvelle confirmation de bougie verte, voilà, semblable à cette fléchette-là comme ça, avant de nous positionner en buy, avant de nous positionner en achat sur cette spéculation du dollar américain face au dollar canadien. C'est vraiment très important. Si vous n'avez pas la nouvelle confirmation de bougie verte, ne vous positionnez pas, ne prenez point la spéculation. Voilà, c'est ce que vous devez faire. Donc, une nouvelle confirmation en bougie verte. Donc, je vais essayer voilà, d'illustrer ça pour que tout le monde comprenne. Je vais essayer d'illustrer ça au maximum pour que tout le monde comprenne de quoi voilà, et mettre la couleur verte. Voilà, tout simplement. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, j'ai mis la couleur verte. J'ai mis la couleur verte pour signifier la bougie que je suis en train de dire. Ou bien la bougie à laquelle je suis en train de faire allusion. Voilà, donc c'est ce que vous devez attendre sur le USD cadre. Et bien sûr, le T profit final ici se situe là jusqu'ici à ce niveau. Voilà, il s'agit aussi d'une opportunité de swing trading. Il ne faut pas l'oublier. Alors, nous allons descendre pour parler de l'opportunité du dollar américain face au yen japonais. J'ai longuement parlé aussi de cette opportunité et dans la précédente vidéo, je vous avais dit d'attendre une cassure écologique de bougie. Voilà, semblable à cette flèche-là que je viens de déplacer au-dessus de cette ligne horizontale-là, au-dessus de cette ligne horizontale que j'ai tracée. Ce qui fut fait, vous pouvez remarquer que le marché a vraiment cassé la ligne de coup, la ligne horizontale que je vous avais dit, que je vous avais, voilà, que la ligne horizontale sur laquelle je vous avais interpellé, voici le bon français. Et nous pouvons remarquer que le marché a cassé et clôturé une bougie au-dessus. Voilà, une bougie ici au-dessus de cette ligne à ce niveau. Le marché a plongé dans une nouvelle impulsion haussière. Et en arrivant à cette zone ici, à cette zone dangereuse, au niveau de l'atteinte de cette zone dangereuse, le marché nous a clairement dessiné des bougies d'indécision. Il faut savoir que les bougies doji, je vais zoom pour que tout le monde comprenne. Les bougies doji, ce sont les doji, sont des bougies d'indécision. Des bougies d'indécision quant à la direction future du marché. Donc voilà, c'est-à-dire les acheteurs et les vendeurs sont voilà, indécis par rapport à la future direction du marché, ou bien par rapport, voilà, vous avez compris, par rapport au nouveau sens, au futur sens du marché. Donc, raison pour laquelle, voilà, cette bougie doji est apparue et cette bougie doji est confirmée par une nouvelle bougie rouge qui fait descendre le prix. Cette bougie doji, je rappelle que cette bougie doji est intervenue dans une zone dangereuse. Vous voyez ces zones-là? Je dézoome pour que tout le monde regarde. Ce sont des zones dangereuses. Donc, ce qui nous laisse croire, pour interpréter cette signification, ça voudrait dire tout simplement que, voilà, la puissance des acheteurs jusque-là, puisque ce sont des bougies vertes. Les bougies vertes signifient les acheteurs. La puissance des acheteurs jusqu'ici commence par s'estomper au niveau de la zone dangereuse que voici. Voilà, donc c'est ça, ici c'est la zone dangereuse. Je vous dis souvent que les zones dangereuses sont des zones susceptibles de retournement. Les zones où le prix pourrait potentiellement vous dessiner des figures de retournement. Voilà, donc la présence de cette doji-là au niveau de la zone dangereuse veut tout simplement dire que la puissance des acheteurs jusque-là
La puissance des ajusteurs jusque-là commence pas à diminuer, commence pas à s'estomper et donc il y aura un potentiel renversement de la tendance. Et voilà, donc la tendance autrefois c'était la tendance haussière et donc s'il y aurait un potentiel renversement de la tendance, donc ça serait une tendance baissière tout simplement. C'est ce qui a été confirmé par cette bougie rouge et vous pouvez remarquer que de la formation de cette doji et jusque-là, voilà, je vais illustrer ça avec cette flèche. Nous avons une figure, nous avons une tendance baissière. Voilà. Voilà, c'est ce que je suis en train d'illustrer. Voilà, regardez, nous avons une tendance baissière, tout simplement. Voilà, nous avons une tendance baissière 1 en première position à cause de, voilà, à cause à cause de la bougie des bougies d'indécision. En deuxième position, à cause de l'approche, à cause de la zone dangereuse. Et en troisième, nous avons cette tendance baissière qui s'est qui s'est dessinée, bien qui le marché a évolué en tendance baissière en troisième position à cause de cette énorme confirmation en bougie rouge, tout simplement. Voilà, nous avons trois confirmations qui ont confirmé, qui ont venu confirmer le renversement de cette tendance-là et nous avons maintenant une nouvelle tendance baissière qui se dessine. Là, vous ne pouvez plus prendre cette spéculation parce que le marché est dans une tendance baissière. Et donc, voilà, vous allez quitter tout simplement ce graphique du dollar américain face au yen japonais. Alors, je vais parler d'un autre graphique également. Je parlerai de cette opportunité. Et pour parler de cette opportunité, moi, je vais descendre les graphiques. J'irai en graphique H1 en une heure pour vous partager cette opportunité de trading. Et je pense que c'est une opportunité de trading très prometteuse. Une opportunité de trading très prometteuse, voilà. Vous pouvez constater que nous sommes face à un beau canal baissier. Voilà, voici le canal baissier. Ici, nous avons une épaule, tête et épaule. C'est une figure de retournement, dans ce cas-ci à la hausse. Pour ceux qui sont de la première école, je ne le répéterai jamais assez. On peut attendre la cassure et clôture de bougie au-dessus de notre zone d'action. Voici la zone d'action. Au-dessus de la ligne de cours, voici la zone d'action outre la ligne de cours. Cassure et clôture de bougie semblable à cette flèchette là comme ça que je viens de tracer, voilà, au-dessus comme cela. Avant de prendre le trade, je vais encore l'illustrer en vert pour que tout le monde comprenne, voilà, tout simplement. Et ceux qui sont de la deuxième école, vous attendez le pullback, c'est-à-dire vous allez attendre une cassure et clôture de bougie de cette taille là, comme ça. Bon, je vais le mettre en couleur noire, je vais le mettre en couleur noire un instant. Voilà. Vous allez attendre une cassure de clocher de bougie. Ça, c'est toujours insuffisant. Ça ne suffit pas. Vous allez attendre un deuxième retest vers le bas. Ça ne suffit toujours pas. Plus une nouvelle confirmation de bougie avant de vous positionner. Donc, le pullback serait un pullback en forme de N. Voilà, en forme de N. Bien sûr qu'il existe plusieurs sortes de pullback. Il existe trois formes de pullback. Mais le plus récurrent qui vient souvent sur les marchés financiers, c'est ce pullback en forme de N. Vous attendez ce pullback avant de vous positionner. Ça, c'est pour ceux qui sont de la deuxième école. Donc, ceux qui sont de la première école voulant se positionner directement sur l'opportunité du dollar néo-zélandais face au dollar américain, vous allez tout simplement attendre la cassure de clocher de bougie, semblable à cette flèche-là que je viens de dessiner. Voilà, cassure de clocher de bougie comme cela et vous vous positionnez. Bien sûr, dans le parcours du marché, vous devez faire attention à cette zone-là que je viens de tracer. Voilà, je l'ai dénommé zone susceptible de retournement. Pourquoi zone susceptible de retournement? Parce que c'est une zone où le prix pourrait potentiellement vous dessiner une figure de retournement. Voilà, une figure de retournement allant à l'encontre de votre trade, allant à l'encontre de votre spéculation tout simplement. Donc ça peut être dans l'élan haussier du marché, ça peut être le double creux, voilà, les figures de retournement qui viennent à chaque temps. Donc ça peut être quelque chose comme ça. C'est ça que je suis en train de schématiser. Voilà, au niveau de la zone susceptible de retournement, le marché vous dessine une figure de retournement comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un double creux. Nous avons plusieurs sortes de figures de retournement. Donc ça, c'est une illustration, c'est un exemple. Donc ces zones-là, ce ne sont pas des zones anodines. Ce sont des zones à prendre en compte parce que le marché, à l'approche de ces zones-là, dessine des figures de retournement qui peuvent inverser le cours de vos scénarios actuels. Voilà. Donc, il faut réellement faire attention à ces zones-là. Alors, pour terminer la vidéo, je pense que je vais parler de l'opportunité de l'euro USD. L'euro USD, je me suis positionné suite
à la précédente vidéo, je me suis positionné sur cette spéculation en graphique 4 heures. Comme je vous l'avais dit, moi-même j'attendais le pullback. Je me suis positionné au pullback en ayant un risque ratio de 6,72 jusqu'au profit final. Je vais dézoomer pour que tout le monde regarde. Voilà. Sur cette longue spéculation, je me suis positionné. Et qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Ce qui nous intéresse aujourd'hui sur l'euro USD, nous pouvons remarquer que le marché à l'atteinte de cette zone susceptible de retournement, je vais dézoomer pour que tout le monde regarde bien. Voilà. Nous pouvons remarquer que ici, le marché est venu dans la première zone susceptible de retournement. C'est ça que je suis en train de déplacer comme ça. Qu'est-ce que le marché a fait? Le marché nous a dessiné une figure de retournement. Raison pour laquelle je vous dis, les zones de retournement, ce ne sont pas des zones en l'air, ce sont des zones à prendre en compte. Nous allons descendre en graphique 1 heure pour observer la figure de retournement. Nous pouvons remarquer que voilà, le marché a dessiné un double creux ici à ce niveau, allant à l'encontre de ma spéculation baissière, puisque je m'étais positionné en vente sur le marché de l'euro USD. Voilà, sur la paire de devises euro USD, je m'étais positionné en vente. Voilà, le marché est venu dessiner une figure de retournement. Voilà, c'est ça que je suis en train de schématiser. Et a directement fait quoi? Voilà, le marché est venu dessiner une figure de retournement dans la zone susceptible de retournement et a directement explosé à la hausse. Ce qui a totalement inversé le cours de mon scénario actuel. Voilà, donc ce qui a totalement inversé le cours du scénario qui était autrefois baissier en un scénario haussier. Là, actuellement, je suis dans le négatif, je suis en perte. Mais je n'ai pas clôturé mon trade puisque voici ma marge de stop loss. Voici ma marge de stop loss qui s'étend jusqu'ici. Mais je suis toujours dans le négatif parce que voilà, il faut que je maintienne toujours ma psychologie intacte. Ce n'est pas parce que le marché a dessiné une figure de retournement au niveau de mon point d'entrée que je dois automatiquement fermer la spéculation. Non, ça ne se passe pas comme ça. Voilà, le marché peut toutefois me donner raison en dessinant une nouvelle figure de retournement ici, c'est-à-dire comme cela. Le marché peut toutefois me donner raison en dessinant une nouvelle figure de retournement. C'est ça que je suis en train de schématiser. Comme ça. Voilà. Pour me donner raison sur la spéculation baissière et me donner raison plus tard. Voilà. Le marché peut toutefois inverser le cours du scénario qui est en train de se dessiner ici à ce niveau. Mais pour l'heure, je suis dans le négatif. Voilà. Mais pour l'heure, je suis dans le négatif. Donc, si vous aussi, vous avez pris vous avez pris la spéculation, désolé, de l'euro USD. N'ayez pas peur. Maintenez toujours votre psychologie intacte. Si vous allez encaisser un stop loss, et bien directement, voilà, vous êtes sorti du trade parce que voilà, vous allez encaisser un stop loss directement comme ça. Voilà, directement comme ça. Ou si le marché va vous donner raison, le marché vous donnera raison. De toutes les façons, moi personnellement, j'ai pas fermé mon trade. Voilà, si je vais encaisser un stop loss, je l'encaisserai. Si, voilà, le marché va me donner raison, le marché me donnera raison, tout simplement. Voilà. L'erreur à faire, l'erreur à ne pas faire, désolé. L'erreur à ne pas faire, c'est de fermer volontairement. C'est de former volontairement, de fermer. Désolé. C'est de fermer, désolé. Volontairement, c'est la spéculation pour ainsi dire que le marché ne va pas te donner raison. Donc, il ne faut pas commettre cette erreur. C'est une erreur. Voilà. Donc, je pense que voilà, j'en ai assez parlé. Voilà, voici ce qui se passe actuellement sur l'euro USD. Alors que je me suis positionné, le marché me trimballe dans le négatif, mais on garde toujours espoir, on garde toujours notre psychologie, voilà, intacte pour ne pas laisser agir nos émotions, tout simplement. Alors, euh, je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié, liker la vidéo. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.